Bonjour à tous, je suis professeur Petit Chat. Ceci est la première vidéo d'une série qui va porter sur le développement web et je vais vous présenter ici les différents outils que nous allons étudier. Avant toute chose, je me présente. Alors moi, je suis professeur Petit Chat et derrière moi, il y a Samuel Boudet, maître de conférence à la faculté de médecine et maïeutique de l'Université catholique de Lille. Ces vidéos sont prévues pour être utilisées soit en support de cours, soit en autodidacte. Donc vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour apprendre par vous-même. À l'heure où je fais ces vidéos, je trouve qu'il manque de vidéos concises pour apprendre la programmation web sur Internet. On trouve beaucoup de vidéos très longues, souvent de plusieurs heures, et à mon avis, on peut mettre 4 fois moins de temps si on optimise bien son discours. Je fais donc cette série avec un objectif de concision et en 15 minutes, vous apprendrez autant que dans une autre vidéo en 1 heure. J'essaie de ne pas trop simplifier non plus, je donne quand même tous les détails importants, donc si vous suivez cette série, vous aurez suffisamment de connaissances pour arriver sur le marché du travail dans le domaine. Si vous voulez un cours plus complet et qui prend plus son temps, je vous conseille la chaîne GraphiCart. C'est un gars qui a fait plus de 1000 vidéos sur la programmation web et clairement, il est plus compétent que moi. Cette série devrait comporter entre 10 et 20 vidéos qu'on va détailler après. Chaque vidéo devrait durer entre 10 et 40 minutes suivant comment je vais découper. Et à chaque fois en description, vous avez un petit questionnaire pour voir ce que vous avez retenu. Une fois rempli, vous voyez où vous avez faux et vous avez un lien pour chaque question pour revoir l'instant de la vidéo qui explique cette partie. Dans la description, je vous ai mis aussi le timing de la vidéo qui vous permet de naviguer dans les différents chapitres. Je vous ai également mis le PowerPoint du cours, ce qui vous permet d'avoir un support écrit et de prendre des notes si vous le voulez. Et enfin, je vous ai mis un sujet de projet qui servira de fil rouge. Toutes les 2 à 4 vidéos, vous aurez un sujet de TP qui vous fera avancer un peu plus sur le projet fil rouge. Tout ce cours est en licence libre et donc entièrement gratuit. Il n'y a pas une version pro où je mets du contenu payant. Vous pouvez l'utiliser pour vos cours, le modifier ou même le vendre, mais je vous demanderai juste de citer la chaîne. Si vous aimez ce cours et que vous voulez m'encourager à faire davantage de vidéos et d'exercices, j'ai mis un lien en description vers ma page Utip. J'envisage après de faire des cours de deep learning et des cours de traitement de signal. Je vais maintenant vous décrire le projet fil rouge. Nous allons faire le site simplifié d'un laboratoire et on va partir de rien. On fait du from scratch comme on dit. Nous allons commencer par faire le design des pages sous un logiciel de dessin. J'en voulais un gratuit, donc on va faire ça sous GIMP, qui est en quelque sorte l'équivalent open source de Photoshop. Je ne fais pas de vidéo de GIMP pour l'instant, mais le sujet de TP donne normalement toutes les explications. Vous devrez réaliser une page d'accueil avec le design pour ordinateur et pour mobile. L'objectif, c'est surtout de vous faire découvrir un logiciel de traitement d'image, ce qui vous sera très souvent utile. Nous allons après programmer ça en HTML. Il faudra donc avoir vu les 2 premières vidéos qui porteront sur le HTML et le CSS. Ça va donner ceci. La difficulté va être que le site doit être correctement visible sur tout ordinateur, tablette ou smartphone. Et pour cela, il faut que quand on réduit la taille de la fenêtre, les éléments se redimensionnent bien comme ceci. L'objectif après sera d'ajouter une partie sur laquelle des médecins peuvent gérer des patients et pour chaque patient pouvoir associer des résultats de prélèvement. Pour cela, nous allons devoir créer des formulaires. Un premier pour se loguer, un autre pour ajouter, éditer des informations d'un patient, un autre pour voir la liste des patients, un autre pour ajouter, éditer les informations d'un prélèvement, et enfin un dernier pour voir la liste des prélèvements. Là, le but est juste de faire de la mise en page et pas encore de gérer les interactions. Vous allez apprendre à utiliser Bootstrap pour donner un aspect moderne au contrôleur et pour bien aligner tout ça. Nous avons vu jusqu'à présent des langages client-side, c'est-à-dire que le code est interprété par votre navigateur Internet. Dans le TP4, nous verrons le PHP. C'est un langage qui va permettre de programmer ce qui se passe du côté serveur. C'est lui qui va gérer la réception des formulaires et qui va ordonner le stockage de ces informations dans une base de données.
Il va également faire l'opération inverse, c'est-à-dire qu'il récupère les informations de la base de données et à partir de ça, il va créer du code HTML qu'il va envoyer au client. Dans ce TP4, nous voyons uniquement les interactions avec le PHP et ce sera dans le TP5 qu'on interagira avec la base de données en utilisant MySQL. Dans ce TP5, nous allons apprendre à créer une base de données avec PHP-MyAdmin et on va apprendre à écrire des requêtes SQL pour récupérer ou écrire des informations dans la base de données. Nous verrons ensuite le JavaScript, c'est ce qui va permettre d'animer vos pages web. Comme le HTML et le CSS, le JavaScript est un langage client, c'est-à-dire qu'il est interprété par le navigateur et non par le serveur comme pour le PHP et MySQL. Ça va vous permettre en quelque sorte de changer la composition HTML de votre page dynamiquement en fonction des actions réalisées par l'utilisateur. On verra quelques exemples dans le TP6. Ici, quand on clique sur le bouton « Ajouter un patient », ça déroule un questionnaire. On mettra également en place une zone de recherche. Donc si on tape la lettre B, ça n'affichera que les lignes qui contiennent un B, et si on tape BO, ça n'affichera que les lignes qui contiennent BO. Enfin, dans le dernier TP, on va apprendre à utiliser WordPress. C'est ce qui s'appelle un gestionnaire de contenu. Vous allez ainsi permettre à d'autres utilisateurs de modifier facilement le contenu du site sans avoir à coder en HTML. Ça permet également d'installer facilement plein de plugins, par exemple pour gérer les réseaux sociaux ou pour mettre une galerie d'images ou pour faire un forum. Dans ce dernier TP, nous allons programmer nous-mêmes notre thème et nous allons intégrer les développements que nous avons faits en faisant notre propre plugin. Et voilà, si vous arrivez jusqu'ici, vous aurez toutes les bases pour faire vos propres applications web. Je voulais maintenant vous décrire les logiciels que vous aurez besoin d'installer. Tout d'abord, il vous faudra un logiciel d'édition d'images. Je vous conseille GIMP car il est gratuit et le TP est fait pour ça, mais vous avez également Photoshop qui est un peu mieux, mais qui est payant. Il vous faut ensuite un éditeur de code. Alors personnellement, j'utilisais Notepad++, qui est un éditeur léger et gratuit. J'ai découvert depuis peu Visual Studio Code, et j'ai beau ne pas être très pro Microsoft normalement, je dois avouer qu'il est très bien fait et il est gratuit et open source. Donc je suis en train de commencer à l'utiliser. Il a des caractéristiques vraiment pratiques comme la synchronisation FTP, la complétion de syntaxe notamment avec Emmet, l'indentation automatique, le GoTo définition, le terminal et un débugger intégré. Enfin, a priori, vous aurez besoin de mettre votre site en ligne et donc il vous faut un logiciel pour envoyer les fichiers en SFTP et donc pour cela, je vous conseille FileZilla. Pour mettre votre site en ligne, il vous faudra choisir aussi un hébergeur. Le plus connu, c'est OVH, mais il y a aussi par exemple Hostinger qui semble un peu mieux sur les comparatifs. Dans tous les cas, c'est relativement peu cher, c'est de l'ordre de 60 € par an. L'hébergeur vous donnera un espace sur un serveur. Vous aurez quelques dizaines de gigas pour mettre votre site et il vous donnera également un nom de domaine, c'est ce que vous tapez dans la barre d'adresse, par exemple professeurpetitchat.com. Pendant le développement, vous n'êtes pas obligé de faire appel à un hébergeur, vous pouvez aussi installer XAMPP. Ça permet de faire de votre ordinateur un serveur web. Vous pourrez donc tester votre code PHP ainsi que les accès à la base de données. Pour envoyer les fichiers sur ce serveur, vous allez utiliser un logiciel SFTP. Le plus connu est FileZilla qui est gratuit. Pendant l'installation, il faut se méfier car il vous propose d'installer d'autres softs dont vous n'avez pas besoin, donc il faudra bien mettre Decline à ce moment-là. Dans FileZilla, vous devrez configurer un nouveau site en cliquant ici. Vous devrez alors régler les paramètres qui vous sont donnés par l'hébergeur, tels que l'adresse de l'hôte, l'identifiant, le mot de passe ou le protocole. Vous pouvez alors faire du glisser-déposer des fichiers de votre ordinateur à gauche vers le serveur à droite. Vous aurez alors accès à ces fichiers par votre navigateur web en tapant votre nom de domaine, donc ici professeurpetitchat.com, / le nom de fichier. Et quand le fichier s'appelle index, on peut l'enlever de l'adresse et il sera appelé par défaut. FileZilla est bien pratique pour déposer des fichiers, mais quand on développe, à chaque fois qu'on ferait la moindre modification, il ne serait pas très pratique de redéposer les fichiers sur le serveur. Une solution plus simple est d'uploader les fichiers directement avec l'éditeur.
À partir de Visual Studio Code, vous pouvez configurer l'accès au FTP, ce qui vous permettra d'éditer directement vos fichiers en ligne. Pour cela, il faut taper CTRL-SHIFT-P et taper SFTP config. Vous pourrez alors configurer votre serveur comme sur FileZilla et chaque fichier que vous modifierez sera alors directement modifié sur le serveur. Un autre outil qu'il faut connaître et que je vous conseille fortement d'installer sur votre site, c'est Google Analytics. Ça vous permet de suivre l'évolution de trafic, de savoir d'où viennent les utilisateurs, quelles sont les recherches qu'ils ont effectuées pour arriver sur votre site, en quelle position vous êtes apparu sur Google en fonction des différents mots-clés que les utilisateurs ont tapés. C'est terminé pour cette première vidéo d'introduction. Vous connaissez maintenant les différents outils que nous allons utiliser. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Si vous voulez me soutenir en faisant un don, vous avez un lien vers ma page Utip dans la description. J'ai mis aussi en description un petit questionnaire pour tester si vous avez bien retenu les éléments importants. Si vous voulez faire toute la formation, vous pouvez déjà télécharger le sujet du premier TP qui se trouve dans la description. Ça vous fera découvrir GIMP en dessinant votre premier site. Et sinon, vous pouvez regarder la prochaine vidéo qui portera sur le HTML. Merci à tous et à bientôt sur la chaîne de Professeur Petit Chat.